se dit, OK, il peut arriver qu'on passe par des moments difficiles qui nous amènent à remettre en question tout ce que nous avons entrepris, tout ce que nous avons entamé. Et comme nous sommes, bien entendu, dans la chronique portant sur le développement personnel, je suis là ce matin pour te dire, n'abandonne jamais. D'accord? Alors, qu'est-ce qui peut amener les uns et les autres, moi y compris, à abandonner à un moment donné? Il peut arriver que bien que je connaisse ma mission de vie, j'ai une vision pour mon année, j'ai des objectifs bien assignés, bien alignés, une mission bien arrêtée ou bien des missions, il peut arriver que beaucoup de choses viennent se mettre sur le chemin et pousser à un moment donné à l'extrême. Et l'extrême, là, c'est d'abandonner. Oh, il ne faut jamais abandonner. Parce que tant qu'on vit, tant qu'on a le souffle de vie, tant que le Très-Haut là nous permet vraiment de nous lever, de pouvoir respirer, c'est une opportunité de pouvoir faire un pas de plus et pouvoir s'accomplir et laisser un impact transformationnel et transgénérationnel. Alors, quels sont même parfois les éléments qui peuvent nous pousser à abandonner? Il peut arriver qu'on ait eu une succession d'échecs. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que bien que j'ai une vision bien claire, je connais ma mission de vie, j'ai tellement essayé, mais j'ai essuyé des échecs. Ça peut être un élément décourageant. Il peut arriver même que je fasse l'objet d'une pression familiale, parce qu'on ne comprend pas ce que je fais. Or, au fond de moi, ça bouillonne que c'est ça en fait, ce pourquoi j'ai été créée. Ça bouillonne, mais autour de moi, on ne comprend pas. Et il y a cette pression familiale, voire même sociale, qui peut te pousser à vouloir abandonner. Il peut aussi arriver que tu sois sous le poids des dettes. C'est-à-dire que les pressions financières, surtout là je m'adresse aux entrepreneurs particulièrement, la pression des créanciers qui réclament leur dû, ce qui est tout à fait normal. Et tu as fait les mains et les pieds, tu as tout mis en place mais rien ne donne. Comme on dit au Cameroun, ça peut te pousser à vouloir abandonner. Annie, je peux donner un petit exemple Je t'écoute, Christy. Tu sais, au lendemain du 14 février, Emma qui nous regarde, qui était un peu comme emmerdée avec les roses par-ci, le rouge par-là, les cœurs par-ci et tout. Forcément, souvent, ce sont les personnes qui auront essayé en amour aussi plusieurs fois. Voilà, plusieurs fois et ça n'a pas marché. Je m'adresse aussi à vous qui avez essayé, comment dire, exprimer votre amour à X et à Y, mais ça n'a pas marché. Je m'adresse aussi à vous parce qu'en fait, tant que vous respirez aussi, rien n'est perdu. Voilà. Vous devez vraiment bénéficier ou bien expérimenter aussi la vie en amoureux. Alors, ça peut être ça. Ça peut aussi être que vous faites l'objet du rejet, du fait de ce que vous portez. C'est-à-dire qu'on peut vous en vouloir parce que vous portez quelque chose de grand et des gens peuvent vous mettre en quarantaine et vous vous sentez vraiment esselé. Ça peut vous pousser à vouloir abandonner. Vous pouvez être frustré, voire même abandonné par une équipe en laquelle vous avez tellement investi et qui, sur le chemin, décide de vous laisser au carrefour, comme on dit au Cameroun. Vous décidez vraiment de vous abandonner avec votre projet. Pourtant, vous avez pris la peine de vous investir en cette équipe, d'aider cette équipe à faire un pas de plus, à se développer. Mais dès qu'elle a trouvé son compte, elle vous abandonne carrément et ça peut vous pousser à vouloir abandonner aussi. Je suis là ce matin pour te dire, toi, cher ami téléspectateur qui m'écoute, je me parle aussi à moi-même. Never give up. N'abandonne pas. Parce que tu es la réponse à la solution ou bien la réponse aux besoins de quelqu'un. Parce que chaque être humain est unique et chaque être humain porte quelque chose pour répondre aux besoins de quelqu'un, aux besoins d'une communauté, aux besoins d'une société. Ça peut être tellement difficile, mais n'abandonne pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas abandonner, cher ami téléspectateur? Nous y sommes finalement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas abandonner? Premièrement, parce que tout part de là, de la tête, de la pensée. Travaille chaque jour sur ta santé mentale, sur ton bien-être. Ne laisse au grand jamais des pensées négatives vraiment te pourrir la vie. Oui, il peut arriver que tu sois endetté, c'est vrai, ça fait déjà partie de ta vie, de ton histoire. Mais en tant que personne loyale, intègre, tu as pris la résolution vraiment de tout faire pour pouvoir recouvrer ou bien rembourser ou bien répondre à tes créanciers.
n'abandonne pas. C'est-à-dire que sois fort dans ta tête, ne laisse pas de pensées négatives. Tu te dis vraiment, je vais même fuir, ou bien je vais me donner, je vais m'ôter la vie. Du tout, ne laisse pas ces pensées négatives t'envahir. Et parce que dès qu'une pensée négative t'envahit, automatiquement, ça déteint. Automatiquement, ça te conduit à avoir un comportement négatif aussi. Ça te conduit à poser des actes et des actions négatives, des actes et des actions négatives. Donc, fais très, très attention, chers amis téléspectateurs. Veille sur ta santé mentale, veille sur ton bien-être, prends soin de toi. Autre chose, que tu aies eu des bons résultats par rapport à ce que tu as commencé, que tu n'aies même pas eu des résultats, ou bien que tu aies eu des mauvais résultats, continue d'avancer. Continue d'avancer. Je ne le dirai jamais assez ici. La constance et la consistance. Continue de faire ce qu'il faut faire. Un jour ou l'autre, dans tous les cas, tu pourras vraiment te réjouir. C'est-à-dire que tu pourras vraiment être fier de ce que tu auras accompli. Continue d'avancer un pas après l'autre. Parce que c'est toi qui sais où tu vas. C'est toi qui sais ce que tu portes. Bien entendu, tu ne traverses pas de moments difficiles, mais n'abandonne pas. Continue d'avancer. Autre chose, pour arriver que tu sois vraiment épuisé. Parce que tu es épuisé du fait que tu étais déçu par ce que tu as encadré, accompagné et tu veux abandonner. Prends un temps de répit. Repose-toi. Ressource-toi, mais continue. Prends un temps de répit. Souffle, évacue, mais continue, cher ami téléspectateur. Peut-être tu auras le sentiment que tu as tellement fait et que le progrès est lent. Bien qu'il soit lent, il y a quand même du progrès. Vrai ou vrai? Donc, continue, cher ami téléspectateur. Continue. Peut-être tu as l'impression que ce n'est pas aussi rapide que tu veux, quoi. Que ça n'avance pas comme tu veux. Continue. Donc, je suis là ce matin pour te dire, bien qu'il y ait ce que j'ai cité en amont, c'est-à-dire que tu fais l'objet du rejet, tu fais l'objet d'une mise en quarantaine, tu fais l'objet de la pression de tes créanciers, tu fais l'objet de la pression sociale bien familiale, tu fais l'objet même de la peur de l'échec, tu fais l'objet de l'abandon de tes équipes, des personnes qui étaient pour toi des personnes ressources. Mais comme je t'ai dit, never give up, persévère, reste constant, quels que soient les résultats qui se présentent devant toi, que ce soit des résultats qui sont égaux à zéro, que ce soit des bons résultats, que ce soit de mauvais résultats, keep going, keep walking, keep walking, please. Donc, never give up, n'abandonne jamais. Je vais chanter comme Olivier Choua, persévère, même si je ne suis pas une bonne chanteuse. Vous la retrouvez la chanson et vous pourrez la chanter autant que possible. Sois constant et consistant. Voilà. Merci beaucoup Annie. C'est moi, Christy. Sujet de ce jour, nous sommes lundi. Oui, de quoi booster une fois de plus, de quoi motiver encore une fois. Mais surtout l'occasion de se dire, on a tous des problèmes. Vous n'êtes pas les seuls. Et quelle que soit la grosseur, le poids de ce problème-là, never give up. Avançons tous autant que possible. Annie, bonne journée. Pareil. À demain. À mercredi. On aimerait t'avoir demain aussi, mais bon. À mercredi. Allez, porte-toi bien. Le mercredi, on revient avec un autre sujet tout aussi intéressant. Vous le savez, c'est le développement personnel, c'est qu'on parle à votre moi intérieur, celui-là forcément qui ne se voit pas à travers vos vêtements, à travers ce sourire que vous envoyez, mais celui avec lequel vous vivez tous les jours, mais surtout celui qui, lorsque vous êtes tout seul dans votre lit, vous parle et vous dit « Est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que vous êtes à la bonne place? Est-ce que vous faites les choses correctement? Est-ce que vous avancez en adéquation avec vos valeurs, je crois que j'ai les mots déjà, Annie. Merci beaucoup. Cool. Allez, on va sur l'alignement. L'alignement, exactement. On va continuer.